Bonjour les amis, allez, je vous présente ce Solex. Alors tout de suite je vous le dis, il va être à vendre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un Solex Motobécane, c'est marqué dessus comme le port salut, que j'ai vendu à un client il y a une petite dizaine d'années. Alors il s'en est servi et puis à présent il n'en a plus d'utilité, donc je lui ai racheté parce que je sais que ça pourrait faire plaisir à l'un d'entre vous. Alors bien sûr ce Solex il a été refait dans les normes entre guillemets de l'atelier de la vigne à l'époque, et donc aujourd'hui, eh bien vous voyez, l'état général est plutôt assez bon, même très bon, hein, tant au niveau de la peinture que de la présentation de l'ensemble. Regardez, ça c'est juste de la graisse, les chromes sont impeccables. Alors ce que je souhaite faire sur ce Solex, de toute façon je vais le réviser entièrement. Toutes les parties qui sont un peu oxydées, comme ça là par exemple, seront changées. Câbles, gaines, pneus, chambres seront bien sûr vérifiés. Et le moteur sera entièrement révisé. Donc il n'a pas beaucoup tourné, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je sais que ça sera nickel. Alors le moteur, c'est quoi? C'est une préparation 39.5 perf. Donc il sera remonté tel quel, c'est-à-dire qu'il y a un 39.5 alu 3 transferts, plus une pipe race, son carburateur, donc pas de souci. Et puis le pot sera un pot classique, comme ici, hein, il n'y a pas de souci. Toutes les imperfections seront bien sûr revues. Là par exemple il y a une petite griffure au réservoir, on va changer le réservoir, il n'y a pas de problème. Bref, remis à neuf. Il sera également muni du coup d'un pare-choc, c'est mieux hein, en cas de chute, et ça évite de griffer les réservoirs, les plastiques. Sur ce Motobécane, il aura également en accessoire un porte-bidon avec un bidon de BP Zoom, ce qui correspond à l'époque de cet engin. Et puis il aura bien sûr un rétroviseur pour qu'il soit tout à fait au goût du jour. Il faut savoir aussi que le Solex a sa carte grise, et donc il est immatriculé et qui sera bien sûr garanti par l'atelier de la vigne. Bon, vous savez tout. Maintenant on va revoir ensemble ce qui va être fait sur ce Solex, comme ça au moins vous aurez une vidéo, je ne cache rien. Et on va donc réviser ce Solex pour qu'il soit à vous si vous le souhaitez. Voilà. Alors la première chose à faire, je vais bien sûr démonter le moteur du cadre pour le mettre sur le biais d'atelier, parce que je vous dis c'est plus facile pour le redémarrer, nettoyer, regarder ce qui ne va pas, etc., etc. Et puis ensuite on s'occupera de la partie cadre. Alors la partie cadre, il y a bien sûr des petits trucs là, des commencements de rouille, mais ça c'est normal sur les trous des jantes. Malheureusement avec des jantes neuves, même là le chrome ne tient pas. Donc je pense que de toute façon la jante arrière sera changée pour une neuve, la jante avant sera je pense également changée pour une neuve, comme ça ça sera nickel. Et puis on fera ensemble les parties de cadre qui sont un peu rouillées. Donc je vous ai dit la béquille, j'ai vu également qu'il avait un petit peu poqué. Enfin poqué, il avait dû le griffer, voilà, là sur le côté. Donc là, bien sûr, plus de peinture, donc ça commence à rouiller, donc je changerai sans aucun doute ce longeron. Bref, vous verrez au fur et à mesure ce qui sera fait sur ce Solex, comme ça, ça sera en connaissance de cause que vous l'achèterez ou pas. Eh bien, si vous le voulez, on va commencer par une chose très simple, c'est le démontage du moteur hors du cadre, ce qui nous permettra déjà de s'occuper de la partie moteur. Donc le moteur il est démonté, alors je vais bien sûr le faire tourner. Alors ce que je vais faire, je vais vérifier si tout va bien au niveau de la pompe à essence et des durites. Je vais changer le réservoir, je vous l'ai dit. On va changer bien sûr filtre à air, plus tout ça là, nettoyer la culasse, nettoyer le moteur par lui-même. Et je vais vous mettre aussi une pipe race dernier modèle. Comme ça vous aurez le moteur upgradé. Après on le fera bien sûr démarrer au banc. Voilà, on ne va pas refaire bien sûr intégralement le moteur, s'il marche bien il n'y a pas de souci, parce que de toute façon donc il a été intégralement refait il y a une dizaine d'années. Et
je ne pense pas qu'il y ait fait beaucoup de kilomètres. Mais enfin, de toute façon, ça sera révisé à neuf. Et s'il y a besoin de changer quelque chose, on démonte. Allez, voilà, on a fait ce que je disais. Donc j'ai enlevé le réservoir que je vais changer. La pompe à essence sera nettoyée. J'ai démonté les rupteurs, je les ai nettoyés également. J'ai démonté la culasse, bien nettoyé tout le dessus du piston, tout ça, pour pouvoir la remonter avec un joint neuf. Et puis ben, le reste, écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, sinon un petit nettoyage. On regarde le dessous. Voilà, dessous c'est en parfait état. Il n'y a qu'à faire un petit nettoyage, ça c'est pas un problème. Le galet est en parfait état. Je vais également regraisser tout ce qui est glissière. Là, comme ça sera également nickel au niveau du fonctionnement. Et puis, ben, on va remonter ça tout doux. On continue le remontage. Du coup, ben, voyez, j'ai nettoyé toutes les pièces. Donc, ça va être prêt à être remonté. Alors, je vais commencer par remonter la culasse qui est ici. Donc, elle est toute propre. Alors, ce que je vais faire, je vais roder la soupape et puis l'installer. Ben, on continue. Vous voyez, j'ai remonté la culasse, donc toute belle, toute neuve. Et puis, je vais monter la pipe, mais pour l'instant elle est en train de sécher avec le carburateur, donc je vais en profiter pour vérifier si l'allumage fonctionne et s'il est bien réglé. Donc on va regarder ça et après bien sûr je vais vite mettre la bougie pour pas qu'il y ait de cochonneries qui rentrent dans le moteur. Il y a un peu de retard, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plusieurs choses. Je vais enlever le volant magnétique déjà. Et puis je vais vérifier si les réducteurs sont en bon état. Et je vais changer les vis. Je ne sais pas si vous les voyez. Qui sont, non, j'en doute pas à l'intérieur. Par mes vis à moi, entre guillemets. Celles qui sont vendues à l'atelier de la vigne. Ce qui permet de ne pas les foirer. Vous savez, ces petites vis là en coche simple. Foirent assez facilement. Donc le mieux c'est de les changer pour tout de suite mettre les vis que je vous propose à la boutique là. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà, allez, j'ai bien nettoyé les tout chauds et maintenant je vais régler le point d'allumage. Si j'arrive à le trouver, le voilà. Voilà, pile au point d'ouverture. On va vérifier. Pile poil. Voilà, ça c'est fait. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais peut-être l'entendre. Bon, il y a tout ce qu'il faut. La bougie, c'est OK. Allez, je l'installe. La voici, la voilà. La touche, oui. Allez, on serre fermement. Pas comme une brute, mais on serre quand même. Hop là. Ça, c'est fait. On installe le fil. Le petit écrou que je mets également en neuf. Hein, faut pas mettre le livre, vous le savez. Il faut mettre un écrou. Le livre, c'est juste pour les antiparasites. Certains antiparasites nécessitent une olive, d'autres pas. Donc c'est une pièce rapportée, le livre. Voilà. Bonne compression. Je vais en profiter du coup pour mettre une pompe à essence neuve avec une membrane neuve. Alors, comme toutes les pompes à essence neuves, je vérifie si elles fonctionnent bien en la secouant. Voilà. On entend les billes. Et puis je vais la préparer. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que... Alors je la prépare parce que l'ancienne pompe, vous voyez, a une colonnette là, que la nouvelle n'a pas. Donc je vais en profiter pour changer tout ça. Alors j'enlève la bille du coup, je regarde si la... Ouais, la première marche. Je remets la deuxième. Je prends l'ancienne colonnette. Je mets une rondelle cuivre neuve. Et je referme le tout. Et on vérifie si ça fonctionne encore. Oui,
Bon, alors comme ça fonctionne, eh ben, on va remettre tout ça dans l'ordre. Donc, le siège avec le côté creux face à vous, la membrane, la pompe. Bon, bah, j'ai mis la pompe. Et ben, on va mettre le carburateur avec la nouvelle piperise, comme promis. Alors, on va mettre... Voilà, je vais mettre le calibreur d'air. Ok, bon, on va maintenant installer les durite. On va mettre le réservoir, comme promis. C'est un réservoir neuf, hein, puisque l'autre est rayé. Donc vous avez un réservoir neuf qui sera monté sur ce Solex. Voilà, je finis de mettre le réservoir. J'ai mis là juste pour l'essayer, hein, c'est pas celui d'origine, c'est juste pour l'essayer sur le support d'atelier. Et puis je vais mettre aussi la durite, la neuve, de retour d'essence. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va essayer de le faire claquer. Bon, eh ben, les amis, j'ai mis le protège-oreille quand même. On va faire comme d'habitude, on va voir déjà si l'essence arrive jusqu'au gicleur. Oui, vous voyez, ça coule. On va essayer. Alors, starter, go. Bon, bah voyez, ça marche, il y a juste des étincelles au niveau du rupteur, donc je vais gratter un petit peu tout ça une dernière fois, nettoyer. Et normalement, ça devrait être bon, on va pouvoir le mettre de côté et faire le cadre. J'ai nettoyé les rupteurs à nouveau, c'est parti. Voilà, là ça marche, ça n'a pas de pot comme on peut entendre, donc il n'y a pas de souci. C'est tout bon pour les rupteurs. Maintenant, on va s'occuper de la partie cycle afin de pouvoir monter ce beau moteur et que vous puissiez vous offrir ce beau Solex. Après avoir refait le moteur, eh bien on revoit un petit peu la partie cycle comme je vous l'avais dit, hein. On remet à neuf, ce qui est rouillé, on y change. Donc à l'occurrence, la béquille, elle était bien oxydée. Donc on va la changer, bien sûr on changera en même temps la visserie hein, qui va avec, autant mettre une visserie neuve. Et puis on va également changer les longerons là, de chaque côté, qui sont quand même aussi un petit peu oxydés. Je pense qu'il a été mal stocké ce Solex en fait, parce que normalement ça ne rouille pas comme ça. Donc je vais changer ces deux longerons, je vais changer également du coup là le cache pédalier et ça sera tout bon parce que le reste est potable. Je regarderai vite fait s'il n'y a pas de la visserie qui serait ternie ou oxydée et je la change aussi. Je vais vous faire au fur et à mesure le détail de ce que je fais là-dessus, comme ça vous verrez vraiment ce que vous allez acheter sur ce Solex que j'ai fait il y a une dizaine d'années et que je rénove aujourd'hui pour le remettre en vente parce que la personne ne l'utilise plus. Donc je lui ai repris parce que ça peut sans doute intéresser l'un d'entre vous. Alors voilà, comme promis, tout ce qui est rouillé, je le change. Les deux longerons parce que ils sont un peu pourris. La béquille, bon ça c'est évident. Et je change également les deux petits trucs à l'arrière parce que dessous il y a des traces de corrosion un petit peu. Donc voilà, puis pendant qu'il en est là, c'est pas plus mal de pouvoir le faire sans souci particulier.
Et je vais donc le remonter avec, alors pas ces roues-là, qui seront rénovés pour plus tard, avec ces roues-là qui seront totalement, donc vous le voyez, neuves de chez Neuve. Comme ça, il sera sur ses roues et on pourra installer le moteur qu'on a rénové et qui est ici. Je vais vous mettre aussi, parce que ça c'est pas terrible, je vais vous mettre un marchepied aluminium, comme ça vous fera une option de plus sur ce beau moto. On avance petit à petit, voilà. Donc j'ai remplacé les visseries qui n'allaient pas bien. Vous voyez que là tout est propre, ça brille. J'ai changé également la quincaillerie du frein avant, c'était un peu oxydé. Alors je vous ai mis du neuf. Le reste c'est ok, je suis en train de nettoyer donc tout ce qui est pédalier pour remettre ça. Une béquille bien sûr neuve avec son ressort. Et là je suis en train de monter les nouvelles roues pour pouvoir le déplacer plus facilement et ensuite monter le moteur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire grosso modo? Monter les roues, vérifier les freins, enfin refaire les freins avant et arrière. Ça vous aurez des câbles neufs, il n'y a pas de souci. Vérifier si l'éclairage arrière fonctionne, c'est pour ça que j'ai démonté le cabochon. Monter le pédalier et puis pour la partie cycle, ça en sera ok. Alors voilà les amis, après une petite après-midi de travail, on a remis donc des roues totalement neuves avec chambre à air et fond de jante neuf. Les pneus étaient en bon état, donc on les a changé pas. On a refait l'intégralité du frein avant avec donc câble neuf, patin neuf. Voilà, impec. On a mis une roue arrière pareil avec chambre neuve, fond de jante neuf et bien sûr le frein à neuf également. On a pu mettre un câble également neuf. Et comme vous pouvez le voir, on a mis un marchepied alu pour que ça s'accorde bien avec le reste. Sur la partie cycle, il manque le feu arrière que je vais installer. On a mis un porte plaque d'immatriculation, il y aura bien sûr sa plaque, puisque bien sûr ce Solex est vendu avec son immatriculation et sa carte grise. Et puis on a pu nettoyer les chromes, graisser le pédalier, donc tout fonctionne parfaitement. Voilà, ça freine. Impeccable. Il ne nous manque plus en accessoires, puisque je vous ai dit que j'allais vous mettre quelques petits accessoires sur cet engin. Donc vous avez déjà le marchepied aluminium, vous avez le porte-vignette, ça peut toujours servir, puis là c'est discret. Vous avez la pompe aluminium avec gonfler vos pneus à 2 barres. Vous avez bien sûr la boîte à outils avec ses outils. Vous avez une sonnette. Vous aurez bien sûr un rétroviseur. Et je rajouterai sur ce modèle un porte-bidon avec un bidon BP Zoom parce que c'est de la même époque que les Solex Motobecan. Bon voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est des petits accessoires. Alors bien sûr, il y aura la tôle écran, la bavette, tout ça. Ce que je vais faire, bien sûr, demain. Enfin, dans pas longtemps pour vous, demain pour moi. Et je vais lui greffer son moteur, comme ça. Et ben, il sera disponible. Alors tous les chromes ont été nettoyés, il n'y a pas de souci, ça s'est bien conservé dans le temps. Et je vous dis, toute la visserie qui était un petit peu corrodée, ou en tout cas un peu terne, ben, je vous l'ai remplacé par du neuf. Voilà, ben, j'espère qu'il vous plaît ce Solex, et il va bientôt être disponible à la boutique. Et ben voilà les amis, on a terminé ce Solex. Alors terminé bien sûr avant les essais routiers, mais en tout cas il est prêt à être monté. Je lui ai monté son moteur, il a bien démarré, il n'y a pas de souci, les feux fonctionnent. Je lui ai rajouté comme promis le bidon et son support. J'ai rajouté en plus un pare-choc, parce que je pense que c'est important d'avoir un pare-choc sur un Solex, parce que ça peut toujours tomber, et ça peut abîmer donc les plastiques, hein, tout simplement, percer le réservoir. Et puis je vais rajouter bien sûr un rétro, parce que c'est indispensable aujourd'hui de rouler avec un rétro. Même avec un Solex un peu plus performant, il faut quand même voir ce qui arrive derrière. Donc voilà, alors je le répète une dernière fois, hein, ce Solex, il a été entièrement restauré il y a 6-7 ans. Je l'ai rénové. Vous avez assisté à sa rénovation, ou à la fois sur la partie moteur et sur la partie cycle lors de cette vidéo. Il est muni donc de plusieurs accessoires, donc un porte-vignette d'assurance, un marchepied en aluminium, un rétroviseur, un pare-choc, un porte-bidon et son bidon.
Au niveau du moteur, entièrement révisé aussi, donc c'est un moteur en 39,5 finition perf noir. Il a une pipe race, un pot d'échappement neuf Jag, et il fonctionne de façon très coupleuse. Donc c'est pas un Solex de course style Formule 1 où il faut toujours bidouiller avec un gicleur variable, etc. Vous le mettez en route et ça marche impeccable et vous pouvez faire de grandes balades avec. Voilà. Pour le reste, bon, bah, la peinture est impeccable, c'est du thermolacage, hein, donc il n'y a pas de souci. Les chromes ont été refaits, ils ont été là en nouveau astiqués. Là, bien sûr, il aura besoin d'un petit coup de chiffon parce qu'il sort juste de l'atelier. Mais en tout cas, il est disponible à la vente. Donc, si ça vous intéresse, atelier de la vigne 38 @orange.fr. Et puis, je vous donnerai les informations là-dessus. Et s'il est déjà parti, bah, c'est pas grave, vous pouvez toujours passer commande d'un Solex ou amener le vôtre pour qu'il subisse une restauration complète. Pas de souci. J'ai oublié de vous dire aussi, les anciennes roues sont là, parce qu'elles étaient un petit peu oxydées. Je vous ai mis une paire de roues neuves, donc avec frein, câble, gaine, entièrement neuf aussi à ce niveau-là. Bon, on va lui faire un petit tour, bien sûr, en essai routier. Et puis, terminé, hein, il sera nettoyé et il sera en vente. Alors, il est en vente sur Insta, il est en vente ici avec la vidéo, et il sera en vente aussi, s'il ne part pas, sur la boutique de l'Atelier de la Vigne. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.